J'ai osé dire, écoutez bien, hein, j'ai osé dire que Xebec sous Domi Reversi avait le même niveau de puissance que Joy Boy. Waouh! C'est assez original, particulier et surtout osé. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait ce type d'introduction, mais bref. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler de deux sujets qui me tenaient quand même à cœur. Le premier sujet concerne la mort du roi Harald et le deuxième sujet, ça concerne bien évidemment la puissance de Rock Zigzebek sous Domi Reversi. Donc, on va entrer dans le vif de notre vidéo sans plus tarder et on va directement commencer par le deuxième sujet que j'ai abordé, c'est-à-dire la puissance de Rock Zigzebek sous Domi Reversi. Alors, j'ai osé dire que Xebec sous Domi Reversi avait un niveau de puissance qui se rapprochait fortement de celui de Joy Boy. Et aujourd'hui, avec du recul, la déclaration, elle est quand même osée. Surtout quand on pense à ce que le Haki des rois de Joy Boy a fait au Gorosei. Ça a littéralement repoussé les Gorosei et ça a fait tomber dans les pommes les vice-amiraux du quartier général de la marine. Les mecs, je ne sais pas si on se rend compte. Le HDR de Joy Boy était tellement puissant qu'il a fait s'évanouir les vice-amiraux du quartier général de la marine. C'est-à-dire des mecs qui avaient le niveau de puissance de Momanga et tout. Le Haki des rois de Joy Boy, ça les a littéralement cloués. C'est vraiment impressionnant. Et j'ai osé dire que Rox Zigzebek sous Domi Reversi a un niveau de puissance qui se rapproche de celui d'un mec qui a un acquis de roi qui fait tomber les vice-amiraux, les mecs. C'est quand même osé, les mecs. Et plus que de faire tomber les vice-amiraux, son HDR a fait transpirer et trembler le top 1 du verse à des kilomètres à la ronde. Franchement, c'est très très impressionnant. Et j'ai osé dire que Xebec sous Domi Reversi avait un niveau de puissance qui se rapprochait au niveau de puissance d'un mec pareil, les mecs. Vous savez quoi? J'assume parfaitement ce que j'ai dit. Je vais me répéter. Parfaitement ce que j'ai dit. Ouais, clairement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, les mecs, il faut se rendre compte d'un truc. Lorsque Joy Boy a déployé son Haki des Rois, ou lorsque Emmet a déployé le Haki des Rois de Joy Boy, Emmet se trouvait littéralement sur la côte d'Egghead et les vice-amiraux ont pris de plein fouet ce Haki des Rois de Joy Boy. Là où, lorsque Xebec sous Domi Reversi a déployé son Haki des Rois, il était au centre de God Valley et les seuls personnages qui étaient soumis directement à ce HDR, c'était nul autre que Garp et Roger. Donc, il ne pouvait absolument pas y avoir les mêmes effets. Surtout qu'à ma connaissance, il n'y avait absolument pas de vice-amiraux sur God Valley. Alors, vous me direz qu'il y avait quand même des soldats de la marine, mais malgré tout, ils ne sont pas tombés. Mais encore une fois, ils n'étaient pas directement soumis à ce HDR de Rox Zigzebek sous Domi Reversi, étant donné que eux, ils étaient déjà dans les bateaux sur la mer, tandis que Rox Zigzebek sous Domi Reversi était loin au centre de God Valley. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le HDR de Joy Boy a quand même repoussé 4 grossés sur 5 parce que c'est Marcus Mars en ce moment-là avait été repoussé au loin par Luffy qui avait été aidé par Sanji, Bonnie qui était en forme, Niket et Frankie aussi. Du coup, le HDR de Joy Boy a repoussé 4 grossés sur 5 tandis que le HDR de Xebec a repoussé Garp et Roger. On parle là de 2 top 6 de tout One Piece en termes de puissance, les mecs. C'est-à-dire, à mon avis, si tu me mets Garp et Roger versus 4 Gorosei, pour moi, Garp et Roger peuvent vaincre les 4 Gorosei. Du coup, si tu as le HDR de Xebec qui repousse Garp et Roger, franchement, c'est pas différent du HDR de Joy Boy qui repousse 4 Gorosei sur 5. Bon, après, il y a aussi que le HDR de Joy Boy avait fait trembler et transpirer Imu, tandis que le HDR de Xebec sous demi-reversé n'a fait absolument aucun effet à Imu. Alors, les mecs, pourquoi est-ce que le HDR de Xebec sous demi-reversé devait faire un quelconque effet à Imu, étant donné que Xebec sous demi-reversé était justement sous les ordres de Imu? Je veux dire, c'est un peu ça le principe du demi-reversé. Quand Imu te demi-reversé, c'est pour que tu passes sous ses ordres. Du coup, ça n'a aucun sens que le HDR de Xebec sous demi-reversé voilà, ça fasse un effet à Imu. Et puis, j'aimerais quand même vous rappeler que lorsque Garp et Roger ont déployé leur Haki des Rois pour faire venir Rock Zigzebek sous Domi Reversi, ce HDR-là allait être Imu, si bien que Imu a été obligé de donner un ordre à Xebec sous Domi Reversi pour les arrêter tous les deux. Donc, ça vous prouve un peu que le HDR de Garp et Roger a quand même alerté Imu, ce qui en soi n'est vraiment, mais vraiment pas rien du tout, du tout. Et puis, à mon avis, Garp et Roger sur God Valley, encore une fois, ils étaient à leur prime. Parce que pour moi, je ne fais pas fuir Barbe Blanche, Big Mom et Kaido, qui sont très proches de leur prime, vu leur âge,
sans être toi-même à ton prime. Pour moi, ça ne fait juste pas de sens. J'aime bien Garp, hein, vous le savez, mais pour moi, ce n'est pas logique de se dire qu'un Garp qui n'était pas à son prime a fait fuir Barbe Blanche, Big Mom et Kaido, qui à ce moment-là de l'œuvre étaient déjà considérés comme des grands pirates. Bon, après, vous me direz que je n'ai pas apporté de preuves concrètes du niveau Joy Boy de Xebec sous Domi Reversi. Bon, c'est vrai, je ne peux pas vous apporter de preuves factuelles et formelles que Xebec sous Domi Reversi avait un niveau qui se rapprochait de celui de Joy Boy. Mais ce que je peux vous montrer, c'est l'écart monstrueux qu'il existe entre Luffy Gearsing et Garp et Roger en individuel en termes de puissance. Alors, il y a un truc que peu de gens ont remarqué concernant le Haki des Rois dans l'univers de One Piece. En effet, dans le combat Garp et Roger versus Xebec, on peut se rendre compte que c'était un combat qui était presque exclusivement centré sur le Haki des Rois. Presque à chacune des attaques des trois protagonistes qui étaient directement impliqués dans cette bataille, il y avait du HDR. Ça nous montre déjà que les mecs avaient une maîtrise assez haute du HDR. Mais où est-ce que je vais en venir en disant tout ça? Eh bien, peu de gens l'ont remarqué, mais à chaque fois que Luffy Gearsing utilise une grosse attaque imprégnée de Haki des Rois, il se détransforme presque toujours immédiatement après. Ça a été le cas contre Kizaru, contre Rob Lucci. Et j'ai même envie de dire, à chaque fois qu'il utilise une attaque imprégnée de Haki des Rois, lorsqu'il est en Gearsing, quand il se détransforme, il devient vieux. Bon, qu'est-ce que je veux dire en disant tout ça? Eh bien, le Haki des Rois, c'est une compétence qui épuise, mais de fou. Dites-vous qu'il ne suffit à Luffy que d'une seule attaque. Allez, on va dire maximum 2-3 attaques lorsqu'il est en Gearsing imprégné de Haki des Rois pour qu'il se détransforme et devienne vieux. Le Haki des Rois, c'est une compétence qui épuise énormément. Mais Garp et Roger se battaient avec du Haki des Rois plein gaz et ce, à chaque attaque, les mecs. C'est pourquoi, à mon avis, Luffy Gearsing, il va juste se faire éclater par ces mecs-là. Il va se faire éclater. Le mec n'a pas d'endurance comparé à Garp et Roger, qui eux ont déjà énormément d'expérience avec le Haki des Rois et qui sont capables de spammer des attaques au Haki des Rois. Et d'ailleurs, durant toute l'arc God Valley, Garp et Roger n'ont fait qu'utiliser leur Haki des Rois. Roger contre Barbe Blanche, Garp dès qu'il est arrivé devant Barbe Blanche, Big Mom et Kaido, voilà contre Xebec sous Domi Reversi, les mecs ont constamment utilisé leur HDR et Garp aussi pour se protéger de l'attaque de Big Mom avec du Haki des Rois. Mais franchement, les mecs, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ces mecs-là sur God Valley, ils étaient déjà extrêmement puissant. Il faut aussi prendre en compte les proportions. À chaque fois que Garp et Roger attaquaient Roxy Xebec de leur Haki des Rois, eh bien leur Haki des Rois traversait complètement l'île de God Valley. Là où la seule fois où Luffy a attaqué Kaido et son Haki des Rois a traversé Onigashima, c'était lors du Bajrangan. Et je rappelle, Onigashima, c'est un château. Tu places Onigashima sur God Valley, ça fait à peine le centre-ville. Et même sur Egghead, je ne me souviens pas d'avoir vu une attaque de Luffy au Haki des Rois qui a traversé tout Egghead. Donc les mecs, c'est pour que vous vous rendez compte à quel point Garp et Roger sur God Valley, mais c'était déjà des mots. Franchement, vous les sous-estimez trop. Franchement, vous les sous-estimez trop. Et je pense que le but derrière, c'est rabaisser le niveau de puissance de Garp. Luffy Gearsing se serait fait éclater en individuel, que ce soit par Garp, par Roger ou encore par Rox Xebec. Ces mecs-là étaient déjà, oh là là, mais des monstres, franchement. Bref, ne vous laissez pas avoir. Franchement, ne vous laissez pas avoir sur le niveau de Garp et Roger sur God Valley. C'est pour vous montrer un peu le niveau que Garp et Roger avaient déjà sur God Valley. Et moi, ça me chagrine un peu qu'on les sous-estime juste parce qu'il faut rabaisser le personnage de Garp en termes de puissance. Pourtant, Garp et Roger, c'était déjà deux monstres de puissance. Mais les mecs, rendez-vous compte un peu de la dinguerie. J'ai rarement vu dans l'univers de One Piece, dans un combat, le Haki des Rois autant utilisé ou autant traversé l'île. Mais c'était juste une dinguerie au point où ils ont fendu le ciel à la fin du combat. Et le ciel a pondu un gros éclair qui s'est ramifié en plusieurs autres éclairs, laissant un arrière-goût d'apocalypse. Vraiment, les mecs, arrêtez de vous faire avoir. Le niveau de ces gars-là était déjà monstrueux. Maintenant, on va parler du roi Harald et de sa mort. Alors les mecs, moi je vous ai dit dans ma vidéo analyse des revues du chapitre 1166 qu'à mon avis, Harald ne s'est certainement pas fait Domi Reversi pour plusieurs raisons. Déjà, il est allé se proposer au gouvernement mondial comme étant un esclave. Donc à mon avis, je ne vois pas l'intérêt de Domi Reversi un esclave parce que le principe même du Domi Reversi, c'est de mettre sous tes ordres quelqu'un qui te résiste. Et là, Harald ne résiste absolument pas au gouvernement mondial. Du coup, il n'y a pas d'intérêt à le Domi Reversi. Et les mecs, réfléchissez un peu 2 secondes. Imaginez si Harald se fait Domi Reversi. Quelles sont les implications derrière?
Loki ne pourrait jamais battre un Harald demi réversible. Ça, il faut déjà l'oublier. Il faut même pas y penser, même 2 secondes. Déjà, un Harald de base, Loki ne peut pas le vaincre. Moi, je vous le dis déjà parce que Harald, c'est le même niveau de puissance que Xebec. Donc, si Loki peut vaincre Harald, alors Loki peut vaincre Xebec. Et ça, à mon avis, je ne pense pas que l'auteur va se risquer de partir sur ces chemins-là, les mecs. Parce que Xebec reste une légende et son niveau de puissance, rien qu'avec sa forme de base, je pense que Oda va vouloir garder ce niveau de puissance-là légendaire. Parce que c'est juste normal et logique. On parle quand même là de Rocksteady Xebec, l'adversaire le plus puissant de Roger. Son niveau de puissance ne va pas être dépassé comme ça avec un Loki qui n'est même pas son prime. Donc du coup, qu'est-ce qui se serait donc passé le jour de la mort du roi Harald? Alors, c'est extrêmement compliqué à déterminer parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont très difficiles à mettre en raccord. Donc, du coup, je vais vous donner la théorie que je pense qu'il a pu se passer le jour de la mort du roi Harald. Le GM, c'est que Harald veut expier les péchés des géants d'Elbaf depuis les millénaires et que Harald est prêt à tout pour cela. Du coup, à mon avis, le GM a proposé un dilemme cornélien à Harald du genre: pour expier ces crimes, tu devras d'abord nous donner le fruit légendaire de Erbaf, ce fruit qui permet de libérer et de contrôler les géants de la Galela. Et la deuxième condition, tu devras nous donner soit ta vie, soit la vie de ton peuple. C'est pourquoi, le jour de la mort du roi Harald, on voit un Harald qui semble se laisser faire face à son peuple qui est en train de le poignarder. Harald a dû convaincre son peuple de le poignarder pour un monde plus en paix. Et si Harald a appelé Loki et Jarl ce jour-là, eh bien c'est parce que Harald au dernier moment a dû comprendre le manège du gouvernement mondial et il a voulu les berner. Et donc Loki, en entrant dans la salle du trône, sans trop comprendre ce qui se passe, il a dû entrer dans une rage folle lorsqu'il a vu les gardes transpercer son père et il a massacré tous ces gardes-là. Et lorsque Harald a appris la vérité à Loki, Loki a lâché son acquis des rois. Le fruit du démon légendaire de Erbaf que le membre du gouvernement mondial a trouvé a dû être un faux, tandis que le vrai Harald l'avait confié en avance à Ida. C'est donc pourquoi Somers disait que Harald les a bernés parce qu'à la toute dernière minute, Harald a dû comprendre les manœuvres du gouvernement mondial et Harald s'est dit que ce n'était pas à lui de régler toute cette situation au vu de toute la merde qu'il avait fait et il a confié dans l'avenir à son fils Loki. C'est ma théorie à moi, les mecs. En vrai de vrai, je vois pas comment ça aurait pu se passer autrement parce que pour moi, Loki n'était pas en capacité de vaincre Harald, même si s'associait à Shanks et à Gaban, à mon avis, n'était pas en capacité de vaincre Harald, qui, je le rappelle, a le même niveau que Rox Dixebeck. Tiens, d'ailleurs, je me dis un truc. C'est fou à quel point Loki doit détester Garp, parce que dans les journaux, Loki a dû lire que c'est Garp qui a vaincu Rox Dixebeck. Du coup, il est possible que Loki déteste, mais de fou, Monkey D. Garp, et que dans les prochains chapitres, on assiste à une sorte de confrontation entre Loki et Luffy, parce que Loki reconnaîtrait en Luffy Monkey D. Garp le bourreau de son mentor. Et donc, à mon avis, ce serait bel et bien Loki qui aurait planté l'épée dans la tête de Jarl lorsqu'il serait entré dans sa rage meurtrière. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.